Il a trompé sa femme avec sa maîtresse, sans savoir que cette maîtresse était une amie proche de sa femme. Vous serez choqué de découvrir ce que sa femme a fait lorsqu'elle l'a appris. Abonnez-vous à cette chaîne pour voir plus de nos derniers films. Le film commence avec une femme nommée Rose. Elle arrive à son commerce et trouve des clientes qui l'attendent. Elle s'excuse de les avoir fait patienter, puis elle commence à discuter affaires. En faisant défiler différents modèles de coiffure sur le téléphone de sa cliente Lucia, un appel survient. Rose reconnaît immédiatement le numéro. C'était celui de son mari. Lucia décroche et répond de manière romantique, car il est son sugar daddy. Rose se sent mal à l'aise, mais reste calme tandis que Lucia continue à dire des choses osées à son amant. En rentrant chez elle, Rose est bouleversée par sa découverte. Son mari la trompe. Plus tard dans la journée, son mari Justin lui demande pourquoi elle n'a pas préparé son repas. Mais Rose invente une excuse. Au dîner, elle reste de mauvaise humeur. Justin essaie de lui parler, mais Rose prétend que tout va bien. Cette nuit-là, Rose n'arrive pas à dormir. Elle vérifie le téléphone de son mari et est choquée de confirmer que ses soupçons étaient vrais. Le lendemain, Rose confie sa découverte à une amie, qui lui conseille soit de le confronter, soit de lui demander ce qu'elle ne fait pas correctement. Elles en discutent davantage. Plus tard, alors que Rose travaille dans son salon de coiffure, Lucia et ses amis parlent de la manière dont son sugar daddy dépense beaucoup d'argent pour elle. Rose écoute en silence, sachant qu'elle parle de son mari. Le soir, en rentrant, Rose repense à tout ce qui s'est passé. Justin l'accueille chaleureusement, mais elle reste froide et distante. Plus tard, il tente de lui faire l'amour pour lui remonter le moral. Mais Rose refuse et dit qu'elle préfère être seule. Le jour suivant, dans le salon, Rose demande à son mari s'il y a quelque chose qu'elle ne fait pas bien en tant qu'épouse. Peut-être quelque chose qui lui déplaît. Elle explique que le mari de son amie la trompe et qu'elle ne veut pas que la même chose arrive dans son mariage. Elle le supplie d'être honnête avec elle. Justin l'assure qu'il n'a jamais trompé et ne ferait jamais rien pour lui briser le cœur. Puis, il lui annonce qu'il part en voyage d'affaires. Rose pleure en silence, sachant qu'il ment. Le lendemain matin, Rose se réveille et trouve une lettre et un cadeau de son mari, lui annonçant qu'il est parti en voyage d'affaires. Plus tard dans la journée, Rose parla avec l'une de ses clientes qui lui dit que ses autres amis étaient partis en voyage. Elles continuèrent leur discussion. Pendant ce temps, à la maison, Rose se sentait le cœur brisé. Elle pleurait, sachant que son mari était avec une autre femme. Le lendemain, Rose se confia à son amie, qui insista pour qu'elle le confronte. Mais Rose hésita et y réfléchit, tandis que son amie la consolait en lui rappelant de penser à son enfant avant de prendre une décision. Quelques jours plus tard, lorsque Lucia et ses amis revinrent de leur voyage, elles taquinèrent Rose sur le bon temps qu'elles avaient passé avec leur sugar daddy. Lucia alla plus loin en demandant à Rose combien il faudrait pour investir dans une affaire de coiffure. Elles en discutèrent encore. En rentrant chez elle, Rose découvrit que son mari était revenu. Il l'accueillit chaleureusement, mais Rose resta froide et s'éloigna. Cette nuit-là, son mari tenta de la toucher, mais elle le repoussa. Il essaya de lui parler et exprima son inquiétude, mais Rose trouva une excuse en disant que c'était juste le stress du travail. Plus tard, le mari de Rose appela son ami pour lui demander la raison de son attitude froide. L'ami répondit que ce n'était rien de grave, probablement du stress. Plus tard, l'ami rapporta la conversation à Rose, ce qui l'énerva encore davantage. Elles en discutèrent longuement. Les amis, que pensez-vous que Rose devrait faire? Devrait-elle confronter son mari ou garder cela pour elle? Partagez vos avis dans les commentaires. Le lendemain, alors que Lucia et ses amis parlaient de leur sugar daddy, Rose écoutait attentivement. À la maison, pendant que Rose et son mari regardaient la télévision, elle se perdit dans ses pensées. Quand son mari essaya d'attirer son attention, elle sursauta. Juste après, son mari reçut un appel et s'excusa pour aller répondre. Le jour suivant, Rose rencontra Lucia pour lui donner des nouvelles concernant les cheveux qu'elle voulait acheter. Elle expliqua qu'ils avaient été expédiés de l'étranger et arriveraient bientôt au Nigeria. Rose tendit son téléphone à Lucia pour lui montrer des échantillons. Soudain,
le téléphone sonna et Lucia découvrit avec stupeur que le mari de Rose était son sugar daddy. Rose admit qu'elle le savait déjà. Effrayée, Lucia s'excusa et partit. Pendant ce temps, Lucia et son amie délibéraient, se sentant effrayées et confuses. Comme elle avait déjà donné 10 millions de Naira à Rose pour l'affaire des cheveux, elle ne savait pas quoi faire. Leur autre ami les réprimanda, ce qui déclencha une dispute. Cette nuit-là, alors que Justine était assis seul, il reçut un appel de Lucia, qui lui annonça que sa femme était au courant de leur relation. Choqué, il mit immédiatement fin à l'appel. Désemparé, Justine essaya de joindre sa femme, mais elle ne répondit pas. Les amis, que pensez-vous que Rose va faire? Va-t-elle mettre fin à son mariage après avoir découvert sa trahison ou va-t-elle lui pardonner? Découvrons-le ensemble. Ce soir-là, Rose rentra à la maison et salua son mari chaleureusement, comme si de rien n'était, souriante et enthousiaste. Justine se sentit confus et surpris par sa soudaine bonne humeur. Plus tard, Justine tenta d'aborder sa femme pour discuter, mais elle était tellement emportée par son excitation qu'il n'arriva pas à capter son attention. Au dîner, Rose servit de la nourriture à son mari, mais celui-ci se sentit mal à l'aise et refusa de manger, craignant qu'elle n'ait mis quelque chose de dangereux dans le repas. Elle insista pour qu'il mange, mais Justine refusa, de plus en plus méfiant. Plus tard dans la nuit, Rose s'approcha de Justine, voulant faire l'amour avec lui. Mais il résista, se sentant gêné, et inventa des excuses en disant qu'il n'était pas d'humeur. Pendant ce temps, Lucia, paniquée, appela son amie, inquiète d'avoir perdu tout l'argent qu'elle avait confié à Rose pour investir dans une affaire. Son amie tenta de la consoler. Le lendemain, Justine se réveilla et constata que sa femme était déjà partie travailler. Il trouva un mot qu'elle avait laissé, rempli de paroles aimables, ce qui le rendit encore plus mal à l'aise, sachant qu'elle était au courant de son infidélité. Ce même jour, Lucia et son amie discutèrent de ce qu'elle devait faire. Lucia finit par décider d'affronter Rose pour récupérer son argent, malgré le fait qu'elle ait couché avec son mari. Plus tard, l'ami de Rose reçut un appel de Justine. Il avoua avoir trompé sa femme et la supplia de l'aider, disant qu'il avait peur de la perdre. Mais elle refusa et mit fin à l'appel. Peu après, Lucia se rendit chez Rose et tomba sur Justine. Elle voulait lui parler, mais Justine la chassa immédiatement, craignant que sa femme ne la voie. Le lendemain, l'ami de Lucia rencontra Rose et s'excusa d'avoir couché avec son mari, en disant qu'elle ne le savait pas. Rose répondit avec gentillesse qu'elle n'avait rien contre elle, seulement contre son mari. Elle accepta de continuer leur partenariat commercial. L'ami de Lucia la remercia et partit. Cette nuit-là, Justine se réveilla d'un cauchemar dans lequel Rose l'avait poignardée avec un couteau. Effrayé, il essaya aussitôt de parler à sa femme pour s'excuser. Mais Rose s'excusa à son tour en disant qu'elle était en retard pour le travail, puis quitta la maison. Au bureau, Lucia et son amie vinrent récupérer leur livraison de cheveux. Elles s'excusèrent auprès de Rose pour toutes les paroles blessantes qu'ils avaient eues, ainsi que pour avoir couché avec son mari. Rose accepta leurs excuses, leur remit la livraison et elles partirent. Plus tard dans la journée, Justine rentra à la maison et supplia sa femme de lui pardonner. Mais Rose exprima son mécontentement, lui claqua la porte au nez et s'en alla. Ce même soir, Justine vint supplier Rose, mais elle l'ignora. Le lendemain, Justine revint avec des fleurs et la supplia de lui pardonner. Après de longues supplications, Rose finit par accepter et ils se réconcilièrent. Alors les amis, si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos dernières productions.